Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est une présentation, une introduction à notre cours de réseau de neurones. On va le situer dans son domaine. C'est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui est un vaste domaine de l'informatique. Le rôle de l'intelligence artificielle est de doter la machine d'une forme d'intelligence parce qu'avant, elle ne faisait qu'exécuter le programme que le programmeur a créé, mais maintenant on veut qu'elle puisse planifier, puisse apprendre, raisonner, résoudre des problèmes et même prendre des décisions. Il existe trois types d'intelligence. L'intelligence narrow ou weak, c'est une faible intelligence, elle est orientée objective. On va programmer la machine pour bien faire une tâche bien spécifique. Par exemple, la reconnaissance faciale ou l'assistance vocale ou la conduite d'une voiture, etc. Le deuxième type d'intelligence artificielle est l'intelligence artificielle générale, qu'on appelle aussi strong ou deep. Son but est de concevoir une machine capable d'imiter l'intelligence et le comportement humain, avec la possibilité d'apprendre, de raisonner et de prendre des décisions. Comme ça, elle va répondre à différentes tâches, des tâches pour lesquelles elle n'a pas été programmée. Les recherches s'intensifient vers l'intelligence artificielle générale, mais on n'en est pas encore là. Et le troisième type d'intelligence artificielle est super intelligence artificielle. Et là, c'est quand les machines elles vont être beaucoup plus puissantes que les humains. Leur capacité de raisonner et de traiter les données, de prendre les décisions vont dépasser les humains. C'est des machines qui vont être conscientes et qui sait, ils peuvent prendre le contrôle de l'univers. Et c'est là les fameux films que vous voyez de science-fiction où la machine contrôle l'humain. Donc c'est la fameuse question qui est posée, mais bien sûr on est encore très loin d'une telle intelligence. Comme on a vu, on veut que les machines puissent apprendre. Donc l'apprentissage est un objectif de l'intelligence artificielle et c'est pour ça qu'on trouve un sous-domaine de l'intelligence artificielle est appelé l'apprentissage automatique ou le machine learning. Son but est que la machine puisse apprendre à partir des données en estimant un modèle qui explique au mieux les observations, puis le tester avec des données différentes de celles qui étaient utilisées pour l'apprentissage. Il existe trois types d'apprentissage. L'apprentissage supervisé, où les classes sont prédéterminées, on sait déjà c'est quoi les classes qui existent, et les données sont étiquetées. Comme dans notre jeu, il y avait deux classes. Une classe, il y a Ruby, et une classe, il n'y a pas Ruby. Et les données sont étiquetées. L'historique, il était déjà étiqueté. On savait que la case, par exemple, 510, il y avait une Ruby. Donc, on a cette information. Et on savait aussi que la case 1, 2, par exemple, il n'y avait pas de Ruby. C'est ça, ils étaient étiquetés. On savait à quelle classe appartiennent les données d'apprentissage. Avec ça, on a un apprentissage qu'on appelle apprentissage supervisé. Le deuxième type d'apprentissage est un apprentissage non supervisé. Les classes ne sont pas prédéterminées et les données ne sont pas étiquetées. Dans ce cas, l'apprentissage automatique consiste déjà à trouver quelles sont les classes, quels sont les clusters, comment est-ce qu'il peut diviser les données qu'il a, et après ça, il peut faire une classification par la suite. Et le troisième type d'apprentissage, c'est l'apprentissage par renforcement. Dans ce cas, l'algorithme apprend un comportement en récompensant ses actions. Imaginez qu'on veut apprendre une machine à conduire. Alors à chaque fois qu'elle va faire une action, par exemple accélérer, on va lui donner un plus 1 ou moins 1. Donc si elle accélère, elle a un plus 1, il va continuer à accélérer. Si elle freine, par exemple, on va lui donner un moins 1. Donc à chaque fois qu'elle freine, elle va avoir un moins 1. Et c'est comme ça qu'elle va apprendre à conduire. Si elle dépasse les lignes, on va lui donner un moins 1. Et si elle continue à accélérer à un certain moment, on va lui donner un moins 1. Elle va comprendre pourquoi est-ce qu'elle avait un plus 1, un moins 1. Et c'est comme ça qu'elle va analyser et à la fin, elle va apprendre à conduire.
Maintenant, les réseaux de neurones. Les réseaux de neurones, c'est un sous-domaine de l'apprentissage automatique. Il y a plusieurs techniques qu'on peut utiliser pour l'apprentissage automatique, comme le data mining, la fouille de données, etc. Et notre cours, il est sur le réseau de neurones. Sa particularité est qu'il essaie de simuler le mécanisme d'apprentissage dans les organismes biologiques. Alors, si on analyse comment est-ce qu'un humain pense, on va trouver que l'humain possède plusieurs neurones. Différentes neurones sont liées à d'autres neurones avec des synapses et ils ont comme un système d'entrée ici, selon les valeurs, ils vont activer une sortie. Si on peut le schématiser, c'est quelque chose comme ça. Nous avons nos x1, x2, xn, ce sont les inputs qui sont ici. Et il y a un traitement qui se fait à l'intérieur. Et après, selon le calcul qui se fait, selon les activations qu'on a eues à l'entrée, on va activer une sortie différente. Et ici, nous avons nos outputs. Alors, les réseaux de neurones, ils essaient de simuler ce mécanisme et nous avons des inputs, les XI ici, nous avons des inputs ici. Et le traitement qui se fait à l'intérieur, on l'a simplifié et on fait juste trouver des poids, W0 à Wm, qu'on multiplie avec les xi et on fait la somme. Après ça, on applique dessus une fonction d'activation pour avoir un output. Et bien sûr, on peut avoir plusieurs layers, plusieurs outputs. Alors, pour terminer, dans les réseaux de neurones, il y a un sous-domaine qui est appelé apprentissage profond, le deep learning. Profond parce qu'il fait référence à l'utilisation de plusieurs couches dans le réseau afin de remédier au problème du perceptron linéaire qui ne peut être un classificateur universel. Le perceptron contenait un seul layer, une seule couche et ne pouvait pas répondre aux différents problèmes. Maintenant, avec le deep learning, on a ajouté plusieurs layers ici, ce qui permet de répondre à des problèmes plus complexes. Et dans l'apprentissage profond, il y a plusieurs types de réseaux, par exemple le CNN, Convolutional Neural Network, aussi le RNN, le Recurrent Neural Network, et le GNN, Graph Neural Network, et le DBN, le Deep Belief Networks, etc. C'était une courte présentation des réseaux de neurones et la prochaine séance, on va détailler un peu plus le perceptron. Je vous remercie pour votre attention et à la prochaine.